Allez, feu! Alors, je vais vous présenter ma sélection de 6 leurres pour bien réussir votre ouverture au brochet. On commence avec les leurres souples. Le nouveau coloris de ProShad 18 cm, un leurre qui est une vraie valeur sûre de notre gamme, que vous allez pouvoir plomber soit avec une tête plombée classique, un petit peu lourde si vous pêchez en barrage, ou vraiment léger avec un montage shallow et des triples en dessous si vous pêchez un étang ou un plan d'eau naturel avec des herbiers et peu de profondeur. Ensuite, autre leurre souple que j'ai sélectionné, une troute dans leur version shallow. Donc cette troute là articulée, vous allez avoir en fait un armement ventral et un plomb intégré dans le leurre, de manière à ce que votre leurre soit vraiment plombé discrètement et surtout ait un centre de gravité bas et une très belle nage très réaliste. Un excellent leurre pour passer notamment au-dessus des herbiers ou des endroits où il y a des postes en dessous. On passe aux leurres dures. J'ai sélectionné 2 leurres de la gamme Salmo. Le premier, c'est le Fatso. Celui-ci se lance très loin, il coule doucement et permet de vraiment pêcher en stop and go. En général, à l'ouverture, l'eau est assez fraîche, donc faire des pauses et faire du stop and go permet de déclencher des attaques. Un très bon coloris pour le brochet. J'ai sélectionné ensuite le Salmo Slider. Voilà, on connaît tous son efficacité et sa capacité à déclencher des attaques parce qu'il montre vraiment régulièrement ses flancs. Je vous conseille de l'animer au moulinet, également avec du stop and go, mais quelque chose d'assez dynamique. Plusieurs tours de manivelle, on arrête, on repart et vraiment il va faire des axements. Pensez bien également à rendre la main lorsque vous faites une pause, puisque si vous rendez un petit peu la main, il va descendre en oscillant comme ça et ça déclenche vraiment des attaques. Pareil, un très bon leurre pour le brochet. On passe au leurre métallique. J'ai sélectionné le Chatterbait. Un excellent leurre pour pêcher dans les milieux herbeux, tout simplement en lancer ramener. Pensez également régulièrement à faire une pause avec un relâché de canne, puisque le Chatterbait est un leurre qui a vraiment tendance à remonter dans la couche d'eau. Et enfin, pour ceux qui vont pêcher dans des milieux plutôt encombrés, soit avec beaucoup d'herbiers ou également du bois, un spinnerbait. Le spinnerbait avec son hameçon camouflé derrière l'armature s'accroche très peu, il envoie beaucoup de signaux et il est vraiment efficace sur le brochet. Je vous conseille de l'utiliser notamment lorsqu'il y a du vent, c'est vraiment là où il donne le maximum de son efficacité. Voilà, donc je vous ai fait une sélection de 6 leurres, donc c'est une sélection assez courte, mais ce qu'il faut savoir c'est que voilà, pour votre ouverture, c'est pas la peine de s'encombrer avec énormément de leurres, surtout lorsqu'on cible spécifiquement le brochet. Avec 2 leurres dures, 2 leurres souples et 2 leurres métalliques, on peut vraiment faire du dégât, croyez-moi. Surtout si vous les déclinez en un coloris naturel et un coloris un petit peu voyant pétard, en fonction des conditions que vous pouvez rencontrer, c'est bien d'avoir toujours ces 2 options. Mais voilà, vraiment avec quelque chose d'assez réduit, mais bien sélectionné, croyez-moi, vous avez de quoi faire du dégât.